Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée aux traits de base de la calligraphie moderne. La dernière fois, on a vu le trait d'entrée que vous voyez ici au début du C notamment. Aujourd'hui, on va voir un autre trait qui en anglais s'appelle underturn stroke puisqu'il descend et fait une sorte de demi-tour pour remonter. Voilà le trait qu'on va voir aujourd'hui. Donc, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est qu'on avait des sortes de repères. Ici, la hauteur d'X, c'est-à-dire la hauteur de nos lignes, de nos lettres, pardon, sans prendre en compte les parties descendantes et ascendantes. En démarrant à la ligne du bas qui est la ligne de base ou de pied et en s'arrêtant à la ligne X. Donc, pour ce trait, vous commencez, contrairement à la semaine dernière où on commençait à la ligne de base, cette fois, on va commencer à la ligne X et en commençant directement par un trait épais que l'on obtient bien sûr en exerçant plus de pression sur la mine de son feutre. Donc on descend de façon épaisse et avant d'atteindre la ligne de base, on diminue la pression. Donc là, en le faisant en même temps que vous parlant, c'est pas facile. Mais on diminue la pression avant d'atteindre la ligne de base pour reprendre un trait fin qui va remonter ensuite. Vous voyez, donc mon trait se transforme en trait fin avant de toucher la ligne de base. Donc je vais le refaire un petit peu mieux qu'ici. Hop. Et hop. Voilà. Et on remonte. Vous voyez que c'est toujours un petit peu incliné. Donc on descend avec un trait épais, on diminue la pression et on remonte jusqu'à la ligne X. Je descends de façon un petit peu inclinée, j'allège la pression et je remonte. Voilà, donc ça c'est le deuxième trait à maîtriser parfaitement avant de vouloir se lancer dans la formation de lettres. C'est ce que j'ai fait, comme je vous ai dit la dernière fois, des lignes et des lignes de ces traits. Ce que je vous conseille, c'est de faire par exemple une ligne de répétition. Et puis ensuite, une fois que vous avez terminé votre ligne, vous vous arrêtez, vous observez le résultat pour noter s'il y a des différences. Comme ici, vous voyez, j'ai exercé peu de pression, mais du coup, j'ai eu un résultat pas très régulier. Vérifiez aussi que vos lignes sont parallèles. Par exemple, ne pas avoir quelque chose, je ne sais pas, comme ça. Et puis ensuite, quelque chose qui remonte trop, vous voyez. Mes deux lignes ne sont pas assez parallèles. La deuxième n'est pas assez inclinée. Ça peut être un des problèmes, ou alors faire quelque chose comme ça. Vous voyez, j'ai relâché la pression trop tard, ce qui fait que mon trait a continué à être épais jusque-là, alors qu'il aurait dû devenir fin avant de toucher la ligne de base, comme je vous ai dit. Donc ça, c'est pas bon non plus. Il y a plein de choses qui peuvent ne pas aller, c'est pas évident. C'est vraiment un geste à acquérir et il n'y a pas de secret. Le seul moyen de l'acquérir, que ça devienne automatique, quoique ça ne l'est jamais vraiment, c'est en tout cas de faire des lignes et des lignes de ça. Donc par exemple, vous pouvez faire ça et puis ensuite, une fois que vous êtes plutôt satisfait du résultat, vous faites la même chose. Hop, pardon. Mais cette fois en les connectant. Donc je lève mon pinceau là où je me suis arrêtée, mais au lieu de redémarrer plus loin, je redémarre au même endroit avec mon trait épais. Voilà. Vous voyez d'ailleurs que c'est comme ça qu'on forme la lettre U. Hop. Et vous pouvez en faire plusieurs comme ça. Il faut en faire plusieurs. Voilà. Essayez de se détendre au maximum, d'avoir la main souple, pas avoir la main crispée. Vous voyez là par exemple, je m'arrête, je m'aperçois que... Ouais, je vais peut-être en refaire un pour vérifier, mais mes espaces sont pas exactement les mêmes là. Là, j'ai peut-être plus d'espace que le suivant.
voyez, donc ça peut paraître... c'est minime la différence, hein, mais c'est ce qui vous fera que vous aurez une belle calligraphie à la fin. C'est quelque chose de vraiment régulier. Quand vous observez ce que vous avez écrit, c'est vraiment le jeu des 7 erreurs, quoi, mais essayez de trouver les différences d'une lettre à l'autre, des lettres qui devraient être identiques, et puis si vous remarquez une petite différence, eh bien travaillez pour améliorer ça. Moi-même là, au fur et à mesure que j'écris, je m'aperçois de ce qui ne va pas. Là, vous voyez par exemple, mon trait est trop épais là. J'aurais dû l'arrêter plus tôt. Celui-ci est bien, celui-là l'est pas. C'est vraiment des petits détails, hein, mais c'est ce qui fera que vous aurez une belle calligraphie à la fin. Donc observez tous ces petits, toutes ces lignes. Faites des lignes de ce trait. Entraînez-vous. Et puis, une fois que vous maîtriserez bien ce trait-là, on pourra passer au suivant. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci.